Conseil numéro 9. Laissez de la liberté pour apprendre. Utilisez le vide et les creux. Il s'agit ici, pour le formateur, de faire confiance à l'improvisation. En effet, si tout est prévu, le participant peut avoir l'impression qu'on l'utilise comme du papier à musique, glissé dans un orgue de barbarie, restituant la note attendue. La sensation d'être joué peut créer incidemment une subtile résistance à l'apprentissage. Si la mélodie est belle et qu'il est possible de fredonner, l'ensemble des accords reste superficiel. La liberté pour apprendre requiert d'être soi-même artiste et de faire sa propre musique. Pour cela, le formateur peut intégrer une part de non-directivité. Tout en prévoyant un cadre de l'intervention, il peut créer des espaces à habiter. Il peut laisser s'exprimer les motivations profondes, les points clés qui donneront à l'individu l'envie d'en savoir plus, de s'approprier les questions qui se posent, de créer soi-même ses propres méthodes pédagogiques. C'est parce que l'apprenant va pouvoir orienter pour partie les finalités de son apprentissage qu'il sera en mesure de fournir un réel effort personnel pour apprendre et activer une compétence d'autorégulation de ses apprentissages. La seule régulation des apprentissages par un formateur, c'est-à-dire celle donnant toute la maîtrise au formateur de l'introduction des questions à aborder, du déploiement des contenus, des méthodes pédagogiques choisies, puis du contrôle et de la sanction finale, oublie en route celui qui apprend. Il convient donc aux formateurs de se départir d'un peu de leur pouvoir d'organisation. C'est ici que la non-directivité intervient, combinée à l'improvisation. La non-directivité ne signifie pas le laisser-faire total. Il s'agit en fait pour l'apprenant de disposer d'un cadre d'apprentissage suffisamment lâche et flexible pour y inscrire sa propre expérience. Si le cadre est trop rigide, l'apprenant est vite contraint à mémoriser et recopier. Si le cadre est trop labile, il peut se perdre. Prenons une image dans le domaine des formations à distance. Dans le premier cas, l'apprenant serait confronté à un logiciel qui le guiderait pas à pas, le suivrait, l'évaluerait et le ferait passer par des étapes contraintes. Dans le deuxième cas, l'apprenant serait laissé seul face à l'immensité des savoirs disponibles sur Internet. L'art du formateur est alors d'ajuster sa guidance aux besoins des apprenants. C'est-à-dire qu'il lui faut repérer la part de structure, de questions, d'incitation, de liberté qu'il doit intégrer en fonction du type de public qu'il a en charge de former. Plus l'individu est autonome, plus la liberté gagnera à s'exercer. Moins l'individu est autonome, plus le formateur devra doser une aide. Mais dans les deux cas, demeure une présence, une écoute, le souci d'être une ressource. La façon dont le formateur va exercer son autorité va donc être conditionnée par les situations pédagogiques. Le style et l'identité du formateur vont rencontrer le style et l'identité du ou des apprenants. Adapter sa guidance est donc affaire d'improvisation, car le formateur ne connaît pas à l'avance quel est son ou ses interlocuteurs. L'adaptation, la personnalisation des réponses, la différenciation des approches en fonction des contextes requièrent un véritable sens de l'improvisation. Dès lors, le formateur varie sa façon d'agir. Il procède par accompagnement, médiation ou étayage. L'une des postures qui peut aider cet apprentissage est celle du coaching.